Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Le goût des mots, votre rendez-vous hebdomadaire avec la langue française et l'art de vivre. Je suis Pierre. Et moi, Sophie. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique essentielle pour notre équilibre et notre bien-être. Optimiser son week-end, gérer les tâches du quotidien et les loisirs en famille ou entre amis. Pierre, avez-vous déjà eu l'impression que votre week-end file à toute vitesse sans que vous n'ayez pu faire la moitié de ce que vous aviez prévu? Oh, Sophie, c'est une question rhétorique, n'est-ce pas? Chaque lundi matin, je me pose la même question. Où est passé mon week-end? Entre les courses, le ménage, un peu de repos et l'envie de voir des amis, c'est souvent un casse-tête. Exactement. Et c'est un sentiment partagé par beaucoup. Mais il existe des astuces, des ficelles, comme on dit, pour faire de nos week-ends de véritables moments de ressourcement et de plaisir. Aujourd'hui, nous allons vous donner des clés pour mieux jongler entre vos obligations et vos envies, tout en savourant chaque instant. J'ai hâte d'entendre ça. Mon dernier week-end, par exemple, a été un désastre d'organisation. Racontez-nous, Pierre, quels ont été vos défis? Eh bien, j'avais promis à mes enfants une sortie au musée. Ma femme voulait se balader au marché et j'avais ce fameux placard à ranger. Une tâche qui me hante depuis des semaines. Résultat, une dispute le samedi matin, le musée bâclé, le marché à moitié fait et le placard toujours en désordre. Je me suis dit, je n'y arriverai jamais. Ah, le classique plié en 4, le week-end. C'est une situation que nous connaissons tous. Le secret, Pierre, c'est de ne pas vouloir tout faire d'un coup. La première clé, c'est de planifier sans surcharger. Planifier, oui, mais comment éviter de tomber dans un emploi du temps militaire? L'idée du week-end, c'est aussi la spontanéité, non? Absolument. Et c'est là toute la subtilité. Il s'agit de poser les bases, sans tout cadenasser. Par exemple, le vendredi soir, prenez 5 minutes pour noter les 3 choses essentielles que vous voulez accomplir. Pas 10, pas 15, juste 3. Cela peut être ranger le placard, aller au musée et voir mes amis. 3 choses. C'est gérable, je suppose. Mais les autres tâches? C'est là qu'intervient la deuxième astuce. Déléguer ou différer. Est-ce que le placard doit absolument être rangé par vous? Vos enfants peuvent-ils aider? Ou peut-être peut-il attendre le week-end suivant? Les tâches qui prennent peu de temps peuvent aussi être réparties sur la semaine, un peu chaque soir. Déléguer ou différer, j'aime bien ça, surtout le différer. Ça me déculpabilise un peu. Et c'est important de se déculpabiliser. L'art de vivre à la française, c'est aussi savoir savourer l'instant présent, prendre le temps. Ne nous transformons pas en robots du week-end. Une autre expression utile est prendre du recul. Prendre du recul, c'est-à-dire? C'est se demander si cette tâche est vraiment urgente ou si elle peut attendre, si elle va vraiment gâcher votre plaisir. Parfois, on se met une pression incroyable pour des choses qui n'ont pas tant d'importance. Par exemple, au lieu de faire un grand dîner élaboré, pourquoi ne pas opter pour un apéro dînatoire avec des amis? C'est moins de préparation, plus de convivialité. C'est une excellente suggestion. Mes amis adorent les apéros dînatoires. Moins de stress pour l'hôte, plus de temps pour discuter. Exactement. Et pour les loisirs en famille, l'important est de créer des moments de qualité. Ce n'est pas la quantité d'activités qui compte, mais l'intensité du partage. Au lieu de courir d'un endroit à l'autre, choisissez une seule activité que tout le monde apprécie et investissez-vous pleinement. Le musée, par exemple, aurait été plus agréable si vous aviez pu y rester plus longtemps et discuter des œuvres avec vos enfants. Vous avez raison. J'étais tellement pressé par le temps que je n'ai pas pu profiter de leur réaction. C'était plus une checklist qu'une expérience. C'est une erreur courante. Pensez à l'expression « lâcher prise ». Parfois, elle s'enquête. La meilleure chose à faire est de ne rien faire, de se laisser porter par l'ambiance du moment.
Un pique-nique improvisé dans un parc, une lecture dans un fauteuil. Ce sont des moments précieux. Lâcher prise. C'est difficile pour moi, je l'avoue. J'ai toujours l'impression qu'il faut être productif. C'est une mentalité très moderne. Mais le week-end est aussi fait pour recharger les batteries. Et cela passe parfois par l'oisiveté. D'ailleurs, les Français sont champions pour ça. Le café en terrasse, prendre le temps de flâner, c'est une forme d'art de vivre. Il n'y a pas de mal à s'octroyer un moment de farniente. Farniente, j'adore ce mot. C'est si doux à l'oreille, tellement plus agréable que perdre son temps. C'est tout à fait ça. Et pour les tâches ménagères, si vous ne pouvez pas déléguer, envisagez de mutualiser les efforts. Par exemple, si vous avez des amis qui viennent dîner, demandez-leur d'apporter quelque chose. C'est courant et ça allège la charge. Ou alors, si vous avez des enfants, faites-en un jeu. Qui va ranger le plus vite sa chambre? Ah, la gamification des tâches. J'y avais pensé, mais je n'avais pas osé. Osez. Les enfants adorent les défis. Et cela leur apprend aussi la responsabilité. Enfin, ma dernière astuce, et c'est peut-être la plus importante, se garder une plage de temps libre. Un moment dans le week-end où vous n'avez absolument rien de prévu. Zéro contrainte. C'est le moment où la magie peut opérer, où les idées viennent, où le repos est le plus profond. Une plage de temps libre, comme un joker dans le planning. Exactement. Cela permet de combler un imprévu, ou simplement de lire un livre, de rêver, de se promener. C'est essentiel pour ne pas se sentir dépassé. Ce n'est pas de la paresse, c'est de l'intelligence de vie. C'est ça, cultiver son jardin secret. Cultiver son jardin secret. C'est une très belle expression. Je crois que mon week-end dernier n'avait pas de jardin secret du tout. Il était envahi par les mauvaises herbes des tâches non accomplies. Mais ce n'est pas grave, Pierre. L'important est d'apprendre. Et ces expressions que nous avons utilisées aujourd'hui sont de véritables outils. Rappelez-vous, planifier sans surcharger, déléguer ou différer, prendre du recul, créer des moments de qualité, lâcher prise, farniente, et se garder une plage de temps libre, ou cultiver son jardin secret. C'est beaucoup d'informations, mais je sens que ça va m'aider. Je peux déjà imaginer mon prochain week-end, un peu plus serein. C'est le but. Et n'oubliez pas que l'organisation doit rester au service du plaisir, et non l'inverse. C'est une question d'équilibre, un peu comme une recette de cuisine, où chaque ingrédient a sa place. C'est une belle métaphore culinaire. Merci Sophie, je me sens déjà plus armé pour affronter la fin de semaine. De rien, Pierre, c'est tout l'intérêt de ces discussions. Alors, chers auditeurs, pour récapituler les expressions clés d'aujourd'hui, nous avons vu planifier sans surcharger, qui signifie organiser sans tout remplir. Ensuite, déléguer ou différer pour partager les tâches ou les reporter. Prendre du recul, c'est-à-dire relativiser l'importance de certaines obligations. Créer des moments de qualité consiste à privilégier l'intensité des échanges plutôt que la quantité d'activités. Et puis, le fameux lâcher prise et farniente pour se détendre et ne rien faire sans culpabilité. Enfin, se garder une plage de temps libre ou cultiver son jardin secret pour avoir un moment rien qu'à soi, sans contrainte. Pour la prononciation, faites attention au G de délégué et chargé, qui se prononce comme dans garage, et le S de surchargé et doux, comme dans rose. Une erreur courante est de vouloir tout faire. N'oubliez pas que le week-end est court. Concentrez-vous sur l'essentiel et laissez de la place à l'imprévu. Par exemple, la prochaine fois que vous sentez la pression monter, demandez-vous, cette tâche est-elle vraiment prioritaire? Puis-je la déléguer? Ou est-ce que je peux simplement lâcher prise et profiter d'un moment de farniente? Mettez ça en pratique ce week-end. Prenez juste une de nos astuces et essayez-la. Vous verrez la différence. Et voilà, nous arrivons déjà à la fin de notre émission. Nous espérons que ces conseils vous aideront à mieux profiter de vos week-ends. Pour ma part, je vais
cultiver mon jardin secret avec un bon livre et une tasse de thé. Et moi, je vais planifier sans surcharger ma prochaine fin de semaine, en commençant par un bon farniente vendredi soir. Excellent choix, Pierre. La semaine prochaine, nous aborderons un sujet passionnant, la richesse des accents régionaux en France. Ne manquez pas ce rendez-vous. D'ici là, prenez soin de vous, savourez chaque instant et à très bientôt sur Le goût des mots. Au revoir et bon week-end.